Dans le cadre du partenariat entre le Palais de Tokyo et la Fondation Pierre Berger, le Musée des Arts Décoratifs de Lyon accueille 3 jeunes artistes contemporains lauréats du Salon de Montrouge en 2013. Nous avons rencontré Maximilien Durand, son directeur, qui évoque l'exposition présentée en résonance avec la Biennale d'art contemporain. Maximilien Durand, vous nous accueillez aujourd'hui au Musée des Arts Décoratifs, c'est-à-dire vraiment dans la section des Arts Déco, avec de jeunes artistes talentueux qui nous transforment complètement le lieu, j'allais dire, en tout cas qui le revisitent et qui l'adaptent en fonction de leurs œuvres. Alors, vous leur laissez une carte blanche, on commence à avoir l'habitude et c'est bien, on s'en réjouit d'avoir justement cette jeunesse qui entre dans le musée. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est pas tout à fait une nouveauté du musée des arts décoratifs et des tissus, puisque dès 1856, finalement, c'est un lieu où l'émergence est représentée. Bien sûr, c'est même la vocation première du musée que de promouvoir l'émergence, puisque le musée fondé en 1856, comme vous venez de le rappeler, est le deuxième musée d'art appliqué à l'industrie fondé dans le monde, après l'actuel Victorian Albert Museum à Londres. Et la vocation du musée, c'est véritablement de renouveler la création contemporaine, de permettre une nouvelle inspiration par les meilleurs exemples du passé. Donc le champ qui est traité par nos musées va de l'Antiquité à nos jours. Et bien sûr, les artistes sont plus qu'invités à s'inspirer de nos collections. C'est pourquoi des initiatives comme celle des modules hors les murs du Palais de Tokyo, en partenariat avec la Fondation Pierre Berger, Yves Saint-Laurent et le Salon de Montrouge, me plaisent énormément, puisque c'est l'occasion d'inviter de jeunes gens qui connaissent parfois bien, parfois moins l'histoire de l'art plus classique, à s'en inspirer et à investir un lieu qui lui-même est historiquement extrêmement remarquable. Alors les visiteurs verront toujours les chaises à porteurs, toujours les objets d'art évidemment, puisqu'il n'a pas été question de changer la vocation du musée, mais plutôt de renouveler la vision que l'on peut porter sur les objets du passé. Donc les artistes se sont inspirés des collections, du lieu, et finalement c'est plus une mise en valeur des œuvres d'art anciennes du lieu et de la création artistique contemporaine, plutôt qu'un remplacement des collections ou simplement la volonté de créer un effet de surprise. J'espère que les visiteurs seront surpris et j'espère que tous les visiteurs qui visitent des musées se laissent encore surprendre. Donc j'ai l'impression d'être dans une continuité et non pas dans une rupture en proposant la scène artistique contemporaine au sein du musée des arts décoratifs. Alors c'est une exposition qui s'inscrit en résonance avec la Biennale d'art contemporain. Alors je crois effectivement que la région Rhône-Alpes et plus particulièrement Lyon est reconnue par la presse nationale et internationale comme étant l'une des régions les plus dynamiques du point de vue culturel. Et ce dynamisme, il est le fait d'une collaboration constante des institutions entre elles. Et effectivement, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à collaborer avec mes collègues, avec différents types d'institutions, que ce soit l'opéra, les musées, la maison de la danse, et on multiplie les partenariats avec un très grand plaisir. Effectivement, je crois que c'est très bien pour les jeunes artistes de prendre leur marque dans un milieu qui est déjà constitué, dans un réseau de professionnels, et donc de s'inscrire dans le cadre de la Biennale en résonance parce qu'ils ont été choisis par un ensemble de professionnels qui reconnaissent leur travail comme étant un travail intéressant. Je crois que c'est le secret des bonnes idées, c'est quand elles sont partagées par plusieurs, et c'est vraiment dans cette optique que j'essaye de travailler et de montrer que nous portons tous la vie culturelle lyonnaise, chacun à notre manière et parfois tous ensemble. Julien Fronsac, vous êtes le commissaire de l'exposition ici présentée au Musée des Arts Décoratifs de Lyon. Vous nous présentez 3 jeunes artistes issus du Salon de Montrouge et plus particulièrement, on va dire, lauréats du Salon de Montrouge. Alors on aime bien voir l'art contemporain dans un lieu historique, aussi puissant que celui-ci, puisqu'il s'agit d'un hôtel particulier du XVIIIe siècle, et effectivement ça décoiffe un petit peu. Après, ça a été évidemment un certain défi que de parvenir à trouver le bon contexte pour chacun de ces 3 artistes. C'est une œuvre des Non-Football Club intitulée Shoplifting. Il s'agissait pour eux de faire sculpture et faire image, comme on le voit effectivement, en se réappropriant des outils qui existent. Cette structure de pont dont on se sert pour présenter des bâches de manière temporaire, soit dans des concerts, soit dans des espaces commerciaux ou des manifestations temporaires. Et puis il s'agissait de présenter une image, un visage qui a l'air, par son cadrage et son aspect photographique, tendu par les 250 mètres de sang d'eau qui courent autour de l'image, et une image
également disproportionnellement petite par rapport à la structure qui est présentée dans la cour, cette structure qui a l'air d'être quasiment à l'échelle de l'architecture. Si, alors là on a sculpture, peintre et vidéo. Pierre Ceinturier est donc un jeune diplômé des arts décoratifs de Paris, particulièrement engagé dans la peinture, et on a 2 salles très différentes. Dans la première, il a pris la place des gravures de Piranèse et entoure de ses œuvres une chaise à porteur, notamment une console en marbre rose très très belle. Et on voit comment d'une salle à l'autre on passe d'un cheminement qui pourrait être celui de son cerveau, de ses réflexions d'atelier, avec des œuvres qui sont parfois même des carnets avec lesquels il conçoit ses tableaux. Et puis dans la deuxième partie de son intervention, un escalier où il a pris la place des tapisseries, des toiles laissées libres, ont été conçues en un ensemble spécifiquement pour le musée. Et effectivement, la lumière tamisée révèle la lumière à l'intérieur de chacun de ces tableaux, une lumière qui est soit celle du drame, soit une lumière artificielle, comme on peut en voir non pas dans les tableaux classiques, mais dans le cinéma américain des années 70. Alors c'est vrai que ça aussi, c'est un grand plaisir de trouver le support de la vidéo dans une petite pièce où il faudra du temps pour chaque vidéo. C'est une jeune femme qui a souhaité nous mettre en relation avec le concept de la virilité, mais voilà, il faudra s'équiper de petits casques pour être vraiment complètement dans cet univers, parce que je pense que le son est aussi important pour ces vidéos. Alors il s'agit d'une installation, c'est important, de Justine Pluvinage, constituée de plusieurs vidéos, de plusieurs petites séquences assez courtes, accompagnées de sons, vous l'avez dit, pour certaines d'entre elles, et qui sont comme différents moments, soit extrêmement prosaïques, extrêmement réels, quotidiens, ou des moments plus oniriques. Et effectivement, on se rend compte très rapidement de scènes mises en scène artificiellement, ou alors trouvées, captées dans le réel, dans le flot quotidien. Elle arrive à reconstruire des multiples narrations à partir de ces fragments, comme un collage qu'elle nous livre et dont on est libre de fabriquer notre propre linéarité. Je vous remercie beaucoup. Merci. Pour découvrir le travail de ces 3 jeunes artistes, le Musée des Arts Décoratifs vous donne rendez-vous jusqu'au 5 janvier prochain. En attendant, restez curieux.